L'histoire du cycle du petit chaperon rouge. Mon petit chaperon rouge est une belle jeune fille. En ce temps difficile de confinement, elle a décidé d'aller régulièrement chez sa grand-mère, lui amener des petits gâteaux et les dessins de son petit frère. Mon petit chaperon rouge a bien lu Bien vivre le cycle féminin de Gabriel Vial. L'histoire va se passer en 4 temps. Premier temps, c'est la période de l'air. Il fait beau et sec. Notre petit chaperon rouge a le cœur léger. Elle n'est pas égoïste, elle sait tout ce qui se passe autour d'elle, mais elle est heureuse d'aller rendre service à sa grand-mère. Elle part donc dans la forêt et elle sait être attentive à tout ce qui l'entoure. Elle écoute le chant des oiseaux, elle découvre les taches de couleur, le jaune, le blanc, toutes les taches que le printemps amène. Notre petit chaperon rouge rencontre un loup. Un peu trop sûre d'elle, elle n'a pas trop peur, et elle entame la conversation. Et puis, le temps passe. Finalement, elle décide tout de même d'aller voir sa grand-mère. Elle a quand même passé pas mal de temps avec le loup, et finalement, un peu perturbée par la conversation, elle se perd en chemin. Résultat, la pauvre grand-mère s'inquiète, et les petits gâteaux finissent par arriver assez tard. Quelques jours plus tard, c'est la période de l'eau. Notre petit chaperon rouge a une pêche incroyable. Elle a beaucoup d'énergie. Dans l'entrée, elle bouscule son petit frère. Elle jette un coup d'œil à sa tenue. Dans le miroir de l'entrée, oh, elle se trouve pas mal. D'un bon pas, elle marche, elle court. Elle se précipite chez sa grand-mère. Cette fois-ci, elle ne se perd plus dans ses rêveries. Tout d'un coup, tout de même, elle rencontre un grand et beau jeune homme. Elle est charmée. Elle le trouve splendide. Mais un policier arrive pour demander l'attestation de machin truc. Bon, l'attestation de sortie. Et là, tout d'un coup, le petit chaperon rouge s'aperçoit que le beau jeune homme s'enfuit. Interloquée, elle reprend ses esprits et se demande si finalement ce n'était pas le méchant loup. Elle se décide enfin à aller chez sa grand-mère et elle dépose les petits gâteaux sur le pas de la porte. C'est maintenant la période de la terre. Notre petit chaperon rouge est plus inquiet. Spontanément, sa pensée se porte vers les soucis du moment. Elle sent une certaine lassitude, une certaine fatigue. Elle a promis tout de même à sa grand-mère d'amener des petits gâteaux chaque jour, et puis son petit frère a fait un splendide Saint-Joseph hier. Elle prend sa cape et se regarde gravement dans le miroir. Elle traîne un peu. Le chemin lui semble tout de même plus long que d'habitude. Un loup ou un jeune homme l'aborde. Froidement, elle lui dit que c'est pas le moment. Elle a bien d'autres choses à faire. Elle arrive chez sa grand-mère, pose les petits gâteaux et les dessins. En retournant vers chez elle, elle passe devant l'église. Elle essaie d'y entrer. Cette église-ci, malheureusement, n'est pas ouverte, mais certaines le sont. Elle s'arrête intérieurement, prie pour les soignants et les malades. Finalement, le petit chaperon rouge retourne chez elle et elle s'aperçoit qu'elle est à la maison plutôt que d'habitude. C'est la période du feu. Le petit chaperon rouge fume. De toute façon, elle en a marre de cette histoire de grand-mère, de loup, de gâteau. C'est une histoire stupide, inventée par une pauvre dame qui veut vendre son bouquin. Donc, le petit chaperon rouge en a marre. Et puis, ce petit frère est saoulant. Il a encore venu la réveiller trop tôt ce matin. Elle ne sait pas si elle va vraiment envoyer les petits gâteaux à la grand-mère. Elle rencontre quand même sa maman qui lui dit « Tu sais, ta grand-mère t'attend, la pauvre, elle est seule. » Le petit chaperon rouge a tout de même une belle conscience et elle finit par l'écouter. Elle traîne les pieds, elle tire la langue au miroir en disant que vraiment elle est trop laide. Et elle attrape quand même la cape et finit péniblement par aller dehors. Au bout de quelques mètres, le petit chaperon rouge se détend tout de même, parce que l'exercice et l'air lui font du bien. Elle avance. Cette fois-ci, elle fuit le loup ou le jeune homme, on ne sait pas trop. Elle l'aperçoit de loin, mais elle prend un sentier pour ne pas le rencontrer. Notre petit chaperon rouge dépose les petits gâteaux et les dessins devant la porte à chevillettes.
Et là, elle s'avoue à elle-même. Oh, ma grand-mère, c'est fou comme je l'aime. Elle s'avoue à elle-même qu'en fait, heureusement qu'il y a les autres. Heureusement qu'elle peut penser aux autres dans cette période du feu.